Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui je vous embarque avec moi à la rencontre de Manon. Manon qui est une jeune naturaliste et on va aller observer différents animaux sur différents sites. Je rejoins Manon pour la première observation où on va tenter d'observer des hirondelles de rivage. L'hirondelle de rivage, comme son nom l'indique, elle va être plutôt sur les bords de rive, mer ou rivière. Bon là en l'occurrence on est près de la mer. Cette hirondelle là en tout cas elle a la particularité de creuser pour faire son nid. Donc ici on peut voir les trous qu'elle forme. Le mâle va creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur à l'horizontale. C'est la plus petite hirondelle qu'on a ici en France, légèrement plus petite qu'un moineau. Elle a la face ventrale blanche, le dos brun. Et le problème, oui c'est un problème, l'hirondelle de rivage, elle aime les habitats que nous on essaye de protéger. L'érosion, elle adore ça, pour nicher, c'est tout ce qu'elle a besoin. Et nous, humains, on essaye de lutter contre l'érosion. Et le problème, c'est qu'après les hirondelles, elles se retrouvent sans habitat. On chasse tout ce qui est petits insectes, jusqu'aux libellules quand même. Et puis on la voit raser l'eau comme ça pour attraper tous les moustiques, c'est assez sympa à voir. Donc ils passent l'été chez nous, enfin ici en tout cas en Bretagne pour cette colonie-là. Elle se reproduit ici. Et elle passe l'hiver au sud-ouest de l'Afrique. Donc elle fait pas mal de kilomètres pour une petite bête comme ça. Et c'est plutôt impressionnant. Et là je viens ici en ce moment du coup parce que je tourne un petit film sur les hirondelles de rivage. Ouais, sur ta chaîne tu proposes des petits documentaires? Oui c'est ça, des petits documentaires animaliers. Des petites vidéos aussi sorties terrain, par exemple sur la genette, je fais mon piège photo et je découvre une magnifique genette dessus. J'ai fait une série là sur les animaux, les espèces globalement mal aimées, donc j'ai commencé serpent, chauve-souris, araignée. Donc là je suis en train de préparer les prochains épisodes et cette série a été initiée au départ des travaux de groupe qu'on devait faire pour le BTS. Au départ on est parti sur le marché, essayer de capter du coup les préjugés des personnes pas tellement sensibilisées. C'est un échec. Ah ouais. Donc on s'est tourné vers le personnel du lycée en fait. D'accord. Parce que voilà, les personnes ne voulaient pas forcément être filmées, étaient pas non plus très, je pense, confiants ou plutôt fiers d'exposer du coup vraiment leur position en fait. Et ensuite, on a été interviewer des experts, enfin des personnes qui travaillent du coup sur cette action-là, sur les chauves-souris, sur les serpents et les araignées, pour répondre à toutes les fausses rumeurs, les idées reçues, les questionnements aussi, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements. Donc voilà, avec une petite note de sensibilisation à la fin sur comment est-ce qu'on peut protéger cette espèce et pourquoi aussi c'est important de ne pas la détruire. Ouais, et on a eu des pépites quand même. Ouais. Oui. Bon, des gens qui ont peur. Il y a des phobies pour les araignées, surtout il y a des gens qui ont une peur bleue des araignées. Mais il y avait quelques personnes, en fait c'était plus de la haine, mais pas justifiée. Ouais, c'était assez marquant. D'accord, après ouais, c'est dans les mœurs culturelles aussi parfois. Oui, pour les serpents par exemple, on a un peu la représentation du diable quoi. C'est ça. Et du coup c'est encore ancré aujourd'hui. Ah oui, complètement. Comment t'as eu l'envie en fait de te lancer dans du documentaire comme ça, animalier? Quand j'étais plus petite, il y avait une chaîne que je regardais mais à longueur de journée, c'était pas 2-3 heures le soir. Non, c'est quand j'avais du temps libre. Autant je regardais pas beaucoup la télé, mais alors cette chaîne-là, c'était Nat Geo Wild. Et en fait, moi, du coup, avec les documentaires, j'apprenais plein de choses. Comment est-ce qu'il vit le lion, la girafe, les éléphants, les hippopotames. Et du coup, c'était super enrichissant. Et du coup, ça m'a donné envie de faire la même chose, d'essayer de sensibiliser au travers des documentaires animaliers parce que c'est quand même relativement accessible à tout le monde. C'est pour eux de montrer la faune qu'on a en Amérique, en Asie, je sais pas où. Mais la faune de France, elle est aussi extraordinaire. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses il y a plein d'espèces qu'on n'en parle pas. On les voit pas, donc c'est ça aussi c'est super intéressant. Voilà, me mettre au petit documentaire animalier pour filmer une espèce, expliquer tout ce qui est sa biologie, son cycle de vie. Et je trouve ça super sympa et du coup ça participe à mon sens aussi à la sensibilisation. Vraiment très très fort, c'est quand on connaît pas quelque chose, on n'a pas envie de la protéger. Par contre, quand on connaît quelque chose, ou qu'en tout cas on en a déjà entendu parler, ça donne plus envie en tout cas de la protéger. Il y a des insectes que je ne connaissais pas du tout, qui me répugnaient un peu. Du coup, à les connaître, voilà, savoir que ça participe par exemple à telle ou telle chose, du coup ça a tout de suite un sens et ça donne plus envie en tout cas de ne pas les rejeter. Si on connaît plus l'hirondelle de rivage, on a plus envie de la protéger et du coup on se dit oui, l'érosion ça n'a pas un avantage pour nous, mais en tout cas elle ça a les avantages, c'est même vital en fait pour elle. En fait là tu vois, initialement la dune, il y a quelques années elle arrivait là quoi. Et là tu vois les grosses étapes. Sur l'observation de lapins. Ouais, lapins de Garenne. J'adore les lapins, c'est des animaux super communs. Ici, pas farouches. Ici, ils ont l'habitude de voir du monde, quoi. C'est super fréquenté, globalement. Puis les barrières, ça aide bien, je pense, parce que du coup, en théorie, on n'a pas le droit de franchir ces barrières. Généralement, ils sont aptes derrière les barrières. Puis du coup, tranquille, hein.
Donc là, tu as un petit exemple de lapin. Tadam. Ah bah tiens, regarde. Les 2 petits lapins que tu as juste devant toi. Le matin, si on vient plus tôt, tu vois tous les petits lapros et tout qui sortent et puis qui font des petits bonds, qui jouent. Des petits fluffy, c'est super mignon. Ah, puis là, ils ont vraiment de l'espace, voilà. Rien qu'à eux. C'est vraiment super. Là-bas, du coup, tu as un restaurant. En face du restaurant, tu as les dunes, quoi. Donc, tu as les barrières de protection. Et en fait, tu peux te mettre devant la barrière, ils vont être vraiment à côté. Et ils vont pas avoir... Bon, évidemment, ils vont être aux aguets, hein, mais ils vont pas avoir peur, ils vont pas partir. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, ici, c'est surfréquenté, surtout l'été. Et du coup, en fait, bon, bah, à part les personnes qui lâchent leurs chiens, évidemment, les chiens, ça court après les lapins, enfin, en règle générale. Ouais. Sinon, en fait, bah, ils ont peut-être aussi compris qu'en tout cas, les bipèdes qui venaient ici, ne leur voulaient pas forcément du mal. C'est censé être des animaux sauvages quand même. Donc, avoir peur de l'homme, ça devrait être du naturel. Et là, en fait, ça perd un petit peu son sens, ça perd peu à peu cette peur naturelle de l'homme, parce que oui, du coup, c'est fréquenté. On voit des humains un peu à longueur de journée. Et puis là, bah, comme celui-là, là, il a vraiment pas peur. Bon, et puis après, ils comptent aussi sur leur mimétisme. Hein. Tu vois, les lapins, là, je sais pas là si tu l'aurais vu, mais du coup, ça se fond quand même pas mal dans la masse. Ouais, tout à fait. Ça mis un peu plus à plat. Ouais. On va essayer de voir d'autres lapins. Parce que là, rien qu'en marchant, on en a vu 3 déjà. Ah bah tiens, regarde là. Il est ressorti. Tu es là, nous sommes ici. Bon là, il est quand même en position, je me tapis par terre, on va pas me voir. Les lapins, comparé aux lièvres, en règle générale, on peut pas trop les confondre. Les lapins, c'est plus petit, ça a plus une allure de petite boule, et ça a des oreilles plus petites, alors que le lièvre, il a des oreilles beaucoup plus conséquentes. Et puis, il a plus une allure quand même élancée. C'est une tête beaucoup plus... je dirais qu'ils sont tout le temps en colère, je trouve. Alors que le lapin, c'est une tête beaucoup plus douce. On va voir en fait tes pièges photos, c'est ça? Oui, c'est ça. On va aller relever ton piège photo que j'ai posé pour l'occasion. Hein, Et du coup, tu vas à... Voilà, gauche. Ah ouais, par contre, tu verras que ma gauche et ma droite, je te fais tes signes. J'ai posé près d'une blaireautière. Donc, c'est l'habitat du coup des blaireaux, du blaireau d'Europe. Donc, j'ai posé mon piège photo tout en sachant que la blaireautière n'était... Enfin, en tout cas, de visuel, n'était plus habitée. Mais du coup, voilà, dans la haie, j'ai cru voir que du coup, ils avaient rebâti un petit peu leur nid douillet. Parcours du coup, donc oui. Là tu es en BTS GPN. Bah, je l'ai fini cette année. L'année prochaine du coup je vais dans une licence professionnelle, donc à Montpellier, pour travailler toujours en fait dans l'écologie, en alternance du coup. Je le fais en alternance avec une association de protection de la nature. Okay. Et pour travailler principalement du coup sur les chauves-souris et les micro-mammifères. Et du coup après par la suite je voudrais être cinéaste, devenir cinéaste animalier. Et pour ça, du coup, je voudrais essayer de rentrer à l'IFCAM. C'est cette formation, en fait, pour réalisation de documentaires animaliers sur 2 ans. C'est vrai que c'est fait un peu métier rêve. Hein. Ça serait extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion, de faire tout ce qu'on veut. Enfin voilà, se lever et se dire, bon bah aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'aime. Donc là, on est sur un chemin communal, hein, où il y a du passage régulièrement. J'ai posé un piège photo un petit peu plus loin là, parce que tellement il y a une blaireautière du coup là-bas, donc une famille de blaireaux qui s'est installée. On peut voir différents indices de présence, des traces de passage, parce que le blaireau du coup il est omnivore et il se nourrit un petit peu de tout ce qu'il trouve. Et là, globalement, il creuse des petits trous comme ça pour trouver vers de terre ou racines. Et donc ça, c'est un très bon indice de présence du blaireau. Donc là, en fait, tu vois qu'il y en a un peu partout sur les côtés. Là. Les empreintes du blaireau, ça fait un petit peu penser à l'empreinte d'ours. Petit ourson des bois, un petit peu le blaireau. Je sais pas si là, on va pouvoir essayer d'en trouver. Bon, il y a beaucoup de chiens, évidemment. Hein. Ça, c'est... Là, il y a beaucoup d'empreintes de chiens, principalement. Ah bah là, tu as des empreintes de chevreuil. Ici. Ça. Voilà, donc bon bah du chevreuil aussi, alors peut-être que sur le piège photo on va pouvoir essayer d'en voir, ça va être chouette. C'est super intéressant aussi de voir que c'est pas parce qu'un chemin est fréquenté quotidiennement par des personnes et puis des chiens que du coup la faune en fait s'y développe pas. Tu vas me le dire si tu le vois. Il est là. 295 fichiers. Il y a eu du vent, donc ça peut faire des camps. On va regarder sur l'ordinateur. Ça fait des terriers, ça fait plusieurs gueules de terriers. Et ça vient en famille, les blaireaux. Et ici, du coup, là, c'est une blaireautière. Et en fait, on peut voir qu'elle a été occupée. Elle n'est plus occupée. Parce que les blaireaux, c'est des animaux très très propres. C'est-à-dire que ça fait la toilette dans le terrier très souvent. Ça enlève la couche de feuilles mortes, d'herbes qu'ils ont mis. Ils la remplacent régulièrement. Puis ça fait des petites coulées comme ça. Ça fait un couloir en fait d'entrée. Et puis là, en fait, on peut voir qu'elle est plus occupée celle-ci parce qu'il y a des toiles d'araignée à l'entrée. Là, par exemple, tu vois, il y a une ancienne gueule.
Mais du coup elle est complètement, les herbes en fait ont pris le dessus, donc c'est quelque chose qui n'est plus occupé. Mais il me semble avoir vu un petit tas de terre là dans la haie. Regarde si on va pas être bien ici. Je commence par, bon là il y a beaucoup de fichiers, donc je commence par les premiers. Et là, ah bah tiens regarde, c'est du blaireau. Exact. Tu le vois mieux? Ah oui. Voilà, donc en fait j'avais raison je pense, parce que là il y avait une petite coulée. Une coulée, c'est les animaux qui empruntent toujours le même chemin, on appelle ça une coulée. D'accord. C'est un chemin qui peut être visible parce que du coup l'herbe est un peu aplatie, on a du poil par exemple sur les branches d'arbres. Et donc là en fait il y avait une coulée, et quand j'ai regardé en fait, j'ai vu qu'il y avait une petite montagne de terre, donc je me dis en fait les terriers en fait ils les ont refait mais du coup dans la haie. Oh, là on avait quelque chose. Là on avait quelque chose. Que tu saurais deviner ce que c'est. Alors, si je dis pas de bêtises, pour moi c'est un lièvre. C'est un lièvre. Okay. Un petit lièvre. Donc là du coup on l'a vu sur plusieurs jours. Donc on peut peut-être se dire bon bah voilà que il a son petit territoire et puis il doit rester là. Oh, oula. 6h46 et là du coup tu peux voir un blaireau. Distingue bien une grosse tache avec les deux bandes noires du coup sur la tête et les bandes blanches en fait. Donc typiquement du blaireau. Et celui-là il me paraît un peu plus gros que celui de tout à l'heure, tu vois. Donc c'est sûrement des jeunes. Voilà, de toute façon on est début juillet, donc les jeunes globalement ils sont déjà assez grands. La photo du lièvre tout à l'heure que j'ai à partir d'une fiche photo, je les utilise pas. C'est juste moi un indicateur pour connaître les espèces qui sont sur ce territoire là. Par contre les vidéos du coup oui moi je les utilise. Voilà, je fais des vidéos sur YouTube avec des compilations du coup des vidéos que j'ai pu avoir. Par exemple j'ai fait une vidéo sur une mare en pleine forêt. En fait j'ai posé mon piège photo pour 15 jours et j'ai vu un cortège d'espèces incroyable. Oiseaux, mammifères, c'était un truc de fou. Mais on a vu des belles choses. D'un blaireau et puis du lièvre. Même pas de chevreuil. Bon, c'est pas grave, il passe ailleurs. Hein. Mais du coup bon voilà, ça confirme le fait que il y a toujours du blaireau qui traîne. Et puis le blaireau qui est sorti tout à l'heure en plus, là on a vu à 6h40. Le blaireau du coup il sort lui à la tombée de la nuit. C'est un animal crépusculaire, donc voilà, il peut sortir de jour aussi hein, quand les jeunes commencent à s'aventurer en dehors du terrier. Il va passer beaucoup de temps à se toiletter, à se nettoyer. Voilà, donc c'est à ce moment-là aussi qu'on peut faire de belles observations de blaireau en se postant à l'affût. Alors pas à l'entrée du terrier évidemment, hein. On prend un recul assez important puisque de toute façon le blaireau il voit très mal. On peut quand même les déranger même s'il voit globalement pas bien du tout. Et donc là 6h40 il est sorti, donc ça peut être une bonne heure après pour pouvoir tenter peut-être un affût. Après bon, là il est sorti le matin. Peut-être qu'il a été dérangé parce qu'en plus on voit qu'il part quand même en courant, je sais pas. Là on peut se poser plein de questions, ça peut faire des hypothèses sur beaucoup de fichiers. On a quand même de chouettes choses. Mon entourage m'a initiée globalement à la faune sauvage, donc du coup c'est quelque chose auquel je suis sensibilisée depuis petite. Et voilà, j'ai une tata naturaliste aussi qui travaille dans l'environnement et ça aussi ça a beaucoup contribué je pense. Alors j'ai commencé parce que donc je faisais des observations en allant me promener, voilà comme un petit peu tous les jours. Et en fait les oiseaux posés sur une branche, les chevreuils au loin, c'est des choses que j'aimais beaucoup observer. Et en fait le dire ensuite quand on rentre à la maison c'est bien. Par contre du coup ramener une photo, ramener un souvenir de ton observation, de ce que tu as pu voir, c'est quand même plus chouette parce que voilà ça impacte plus les personnes. Et ensuite du coup la vidéo est venue par la suite puisque je trouve qu'une vidéo fait ressortir plus d'émotions qu'une photo. Alors il y a des photos qui sont magnifiques hein, où on peut sentir l'émotion incroyable à travers cette image, mais la vidéo quand même c'est quelque chose qui bouge, donc forcément tout de suite c'est peut-être plus interactif, en tout cas moi je préfère. Pour faire de la photographie, on commence d'abord par observer les animaux. Et avoir un gros réflexe, un énorme objectif, c'est pas forcément nécessaire, hein, parce que bon, les animaux on en trouve partout, tout le temps, n'importe quelle heure de la journée. Voilà, faut connaître son sujet, faut connaître son cycle de vie, son habitat, où est-ce qu'on peut le trouver, à quelle période, ses mœurs aussi, s'il est plutôt crépusculaire, s'il est plutôt nocturne. Il est mieux aussi d'apprendre à le connaître pour aussi anticiper par exemple ses déplacements. Donc le piège photo c'est quand même très utile, par exemple quand on peut voir qu'un animal passe très régulièrement sur un chemin, tu sais qu'il va passer d'un point A à un point B, donc en théorie tu vas te positionner de façon à ne pas le déranger. Après voilà, les rencontres animalières que j'ai faites qui m'ont vraiment marqué, c'était une chose un petit peu toute bête parce que bon, c'est des animaux super communs aussi maintenant, et pourtant qui nous arrivent pas du tout de France, c'est les ragondins. Et en fait je suis tombée sur 2 jeunes ragondins qui avaient pas du tout peur. Et en fait ils ont commencé à se battre, à se chamailler, et en fait j'ai fait des photos incroyables de ces 2 jeunes là que j'adore. C'est une de mes photos préférées dont je suis quand même super fière parce qu'ils sont quand même trop mignons. Un premier renard que j'ai filmé correctement dans de bonnes conditions, c'était bon, pendant le premier confinement. Je suis partie me balader pendant l'heure auquel on avait le droit de se balader avec mon appareil photo,
Et en fait, je suis tombée nez à nez avec un renard dans un champ de maïs qui venait d'être coupé. Et du coup, en fait, il se baladait tranquillement. Il m'a regardé, puis il est parti. Alors que j'étais pas du tout camouflée, j'étais droite comme un piqué. Enfin, j'étais très visible à des milliers de kilomètres. Et en fait, voilà, il a pas du tout eu peur. Et c'est un très bon souvenir aussi. Le plus d'espèces animales possible, soit mammifères, oiseaux, invertébrés, voilà. Mais il y a une espèce quand même que j'aimerais rencontrer. Rien que l'observer, c'est un de mes objectifs quand même, c'est l'orque. L'observer déjà c'est pas mal, la vidéo et la photo vient après, mais déjà l'avoir de mes propres yeux en liberté, ce serait vraiment génial. Le loup aussi c'est quelque chose qui m'anime fortement. Hormis ces espèces qu'on voudrait vraiment voir, je sais pas, moi j'ai déjà observé des castors, mais les prendre en photo c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément, les filmer, faire une vidéo, voilà, j'essaye aussi quand même de m'intéresser à tout plein de choses. Je fais partie d'associations de protection de la nature, donc des associations qui œuvrent pour la conservation de diverses espèces ou d'habitats. Je suis bénévole pour travailler sur les chauves-souris, donc c'est des animaux qui m'intéressent énormément, que j'aime particulièrement. Travailler sur ces animaux, je pense que ça fera partie de mon quotidien plus tard. Sur toutes tes sorties de terrain, tes observations, etc., t'as peut-être des anecdotes un peu à nous raconter? Il y a une anecdote qui est super chouette, j'étais partie pour poser mon piège photo pour des blaireaux encore. Je le pose, je vais pour redescendre. Et là en fait j'entends un truc arriver très vite, je me dis non ça doit être, je sais pas ce que c'est. Et en fait c'est un chevreuil qui a débarqué de la haie, en fait il m'a presque foncé dessus. Il m'avait pas vu, moi non plus. D'accord. Je me suis baissée derrière un tronc d'arbre et en fait je levais juste la tête et puis il était juste au-dessus de moi comme ça et j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Mais je sais pas, il était à 2 petits mètres quoi, c'était un truc de dingue et du coup je me suis dit bon, alors j'ai pas bougé, j'ai baissé la tête, je me suis dit si je le regarde pas il me verra pas. Il a tourné la tête, il est parti en courant et en fait là il s'est mis à aboyer et tout parce qu'il avait pas, je pense qu'il m'avait senti mais il avait pas déterminé qu'est-ce que j'ai. Je vois que c'est pas agressif, hein. S'il te fonce dessus ça fait max 25 kg un chevreuil. Bon ça peut faire mal évidemment ouais. mais ça va, enfin je veux dire il va pas te foncer dessus parce qu'il veut te faire du mal, pas du tout. Mais là c'était plus dans le sens je voulais vraiment pas le déranger. On continue l'observation. Je vais aller sur un autre site, c'est un étang, ça va être la 5e année là, que je suis un couple de cygnes tuberculés en fait qui nichent tous les ans là, sur cet étang. Ils ont les 3 petits, ils ont un qui est né, en tout cas il avait une patte en moins en fait, c'est quand même un problème, c'est un handicap. Hein. Les cygnes en général pour s'envoler ils ont besoin d'abord de courir sur l'eau. Alors du coup quand on n'a qu'une seule patte c'est peut-être compliqué. Je vais pouvoir te montrer, donc il y a 2 grèbes huppées, ils ont une coloration rousse sur les joues. C'est une poule d'eau là qui est juste là-bas, tu vas pouvoir la voir, elle arrive. Tu la vois? Ah oui. Une poule d'eau, donc des grèbes, il y a des cormorans, il y a tout, bon, plein de sortes les goélands, les mouettes, tout ça. Et donc il y avait mon petit couple de cygnes nichés juste en face. Ça faisait un petit trou et tu voyais pas le nid, mais tu voyais la femelle et le mâle se relayer pour couver. Puis les petits, du coup, je les voyais ici pendant leur apprentissage, les séances de nourrissage. Oh, regarde, la pince. Jusque là. Je vais acheter mon objectif. C'est important de le savoir. Du coup, je le mets dans mon sac et du coup, il fait tout de suite plus lourd, plus gros. Et je vais dans un petit coin de forêt que je connais pas du tout. Je me dis bon, c'est peut-être sympa d'aller chercher. Un boisement vraiment en pente. Quand j'arrive, je me dis bon, ok, on monte. Hein. Et là, en fait, du coin de l'œil, je vois un truc partir super vite vers la droite. Je lève ma tête et je vois rien. Mais je sais que c'était quelque chose d'assez la taille d'un lièvre, renard, et grand. C'était pas un petit animal. Ouais. Et en fait, là, je tombe sur un terrier. Et en fait là je réalise que j'ai peut-être dérangé la mère renard par exemple. Je me dis bon bah je vais vite redescendre parce que c'est pas hyper top quoi. Et je redescends, j'avais mon sac sur le dos et en fait je me casse la figure, je glisse sur l'ail des ours et je tombe sur le bas du dos, là, sur le coccyx, sur une pierre et en fait je suis tombée dans les pommes dans la forêt. Et t'étais toute seule? Et j'étais toute seule et je sais pas quand est-ce que je me suis réveillée, je sais juste que je suis rentrée dans la forêt, il était 15h30. Et que je suis ressortie de la forêt, il était 17h30. T'as 2 heures, enfin... Je sais pas combien de temps j'ai mis pour monter en fait. Ça se trouve j'ai mis 1h30, je suis restée quelques minutes dans les vapes. Je suis allongée mais étalée par terre. Je me souviens avoir quand même bien crié hein, parce que j'ai très très mal. J'essaye de me relever, je peux pas, j'ai trop mal. Je me retourne et en fait je vois juste derrière ma tête il y avait une pierre énorme et c'est mon sac à dos qui m'a retenu la tête. Oh la Et en fait juste parce que j'avais acheté mon nouvel objectif et que tellement qu'il est gros, bah si tu veux mon sac à dos ça avait bien... Enfin ça avait supporté le choc quoi. Ah oui non mais que d'histoire.
Puis bon, vaut mieux prévenir quand même de où tu es. Maintenant, oui, je préviens quand. Du coup, les signes, ils sont pas là. Bon, après, peut-être pas nicher ici, ils ont peut-être niché sur un des autres et tout. Ils vont un peu où ils veulent, ils sont libres. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à toi d'avoir regardé ce reportage jusqu'au bout. Un grand merci également à Manon. Tu trouveras son Instagram et sa chaîne YouTube directement en description. Et on se dit à très vite pour un prochain reportage. Kenavo!